C'est une question difficile parce que j'arriverai pas à dater très précisément le moment où j'ai commencé à penser sérieusement à en faire mon métier. Euh, je suis allée un petit peu en classe préparatoire comme tous les bons élèves faisaient au moment où j'étais au lycée. Je pense que j'ai eu un prof de sup quand même qui était très intéressant, un petit peu sur sa planète, mais qui m'a donné en tout cas le goût d'une part de ce qui est vraiment rigoureux, et puis euh, le goût enfin, la curiosité aussi, je pense, qui est importante. Voilà, et après, je dirais qu'il y a eu des rencontres effectivement importantes. Quand j'étais en première année à l'école normale, il y a eu quelques cours que j'ai trouvés à la fois très intéressants, avec des gens qui partageaient vraiment leur enthousiasme, je trouve, pour cette discipline. Mais après, ça n'a pas été, je dirais pas que ça a été un choix évident de faire des maths, parce que je fais aussi beaucoup de physique, et que quelque part, les problèmes de la physique m'intéressent plus que les problèmes des maths. Et après, le langage de la physique me parle moins que le langage des maths. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai essayé de rester sur cette interface entre ces deux disciplines que j'apprécie. Bah, disons que tout ce qui est physique, en particulier tout ce qui est géophysique, m'intéresse beaucoup par goût, mais j'ai du mal à rentrer dans le cheminement de pensée. C'est-à-dire que probablement il faut plus d'intuition peut-être que ce que j'ai, et puis voilà, être capable de faire des approximations un petit peu peut-être sans savoir pourquoi, je ne sais pas. Enfin voilà, c'est quelque chose, je dirais le mode de pensée ne m'est pas familier. Euh, Oui, je pense que je peux en donner un certain nombre, des enseignants notamment de ma première année à l'école normale. Donc, d'une part en maths sur les domaines vers lesquels je suis allée, c'est-à-dire plus l'analyse. Donc des gens comme François Gols, qui est devenu mon directeur de thèse, ou Yann Brenier, ou Henri Berestiki, sont des gens, je trouve, qui parlent de maths avec beaucoup d'enthousiasme. Et j'ai beaucoup apprécié aussi le cours d'Yves Pommeau, voilà, qui est quelque part mon point d'entrée vers la physique, qui est resté pendant longtemps. Alors, ma recherche se situe essentiellement sur la théorie des équations dérivées partielles, qui est une partie de l'analyse, et puis plus spécifiquement donc, sur des équations qui sont issues de la physique. Alors, je dirais, il y a deux grands thèmes qui m'intéressent. Il y a tout ce qui est, je dirais, axiomatisation de la physique, et donc notamment la compréhension des transitions entre différents modèles. Par exemple, si vous prenez un gaz, vous pouvez le modéliser à plusieurs échelles. Si vous voulez regarder, je sais pas, l'écoulement de l'air autour d'un avion, vous allez prendre un modèle fluide, il faut quelque chose de pas trop précis qui vous donne juste ce dont vous avez besoin. Et puis après, aujourd'hui, on sait typiquement que l'air, il est constitué de particules toutes petites, de molécules, d'atomes. Et donc c'est une autre façon de décrire. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment ces différents modèles se parlent. Est-ce qu'ils se parlent toujours? Est-ce que de temps en temps, ils peuvent donner des prédictions qui sont un peu contradictoires? Voilà, donc cette partie-là, qui est pas mal liée à la physique statistique, m'intéresse beaucoup. Donc, il y a beaucoup d'analyses asymptotiques, c'est-à-dire on cherche, il y a des petits paramètres, on essaie de comprendre dans quel régime on obtient une bonne approximation d'un modèle, je dirais, plus complet, plus précis, par un modèle qui l'est un peu moins, et qui du coup est plus utilisable aussi en pratique. Et puis après, il y a un autre pan de ma recherche qui est je dirais, plus sur tout ce qui est géophysique, donc pas mal la modélisation d'écoulement en océanographie, ou aussi un petit peu en physique des plasmas. Voilà, qui est un peu plus appliqué, même si ce que je fais reste assez abstrait et assez, je dirais, lié à vraiment à la théorie des équations aux dérivées partielles.
D'abord, moi, je voudrais dire que j'aime beaucoup travailler en équipe. Je pense que la recherche est un travail qui est très collectif, soit parce qu'on travaille en équipe, soit parce qu'on ne réinvente pas tout depuis le début. Donc ça s'inscrit toujours dans une progression. Enfin, voilà, je crois que c'est un petit peu pour moi, comment dire, un petit peu exagéré de dire qu'on trouve comme ça d'un coup. Alors peut-être que ça arrive pour certaines personnes qui sont géniales. En tout cas, c'est pas mon cas. Enfin, je pense que tous les travaux que j'ai pu faire s'inscrivent quand même dans la continuité d'autre chose. Quelque part, ce qui fait qu'on arrive à quelque chose de nouveau, c'est peut-être cette capacité justement à mettre en relation différents bouts qui viennent de différentes théories ou de différents... et à arriver à faire le puzzle, quoi. C'est plus ça que l'idée, enfin que l'éclair de génie qui vient de nulle part, quoi. Et après, c'est sûr qu'avant d'arriver à trouver le bon assemblage, on hésite beaucoup, on écrit beaucoup de choses fausses, on dit beaucoup de choses fausses. Et même encore qu'une fois qu'on pense que tout est bon, le jour où on rédige vraiment dans le détail, où on écrit tout bien proprement, on s'aperçoit qu'il y avait encore des pièces qui manquaient. Donc pour moi, c'est quand même un travail assez progressif. Alors oui, il y a quand même des jours où on se dit, là, ça y est, cette fois, c'est solide. Mais voilà, je crois que c'est plus la réalité. Enfin, pour moi, de la recherche, c'est plus quelque chose sur laquelle on avance à tâtons. Et puis un jour, on finit par avoir reconstitué tout le puzzle. Mais c'est pas le puzzle qui tombe tout fait du ciel, hein. Ça marche pas comme ça. Alors ici, c'est un congrès qui est assez généraliste, hein. Ce qui fait son originalité, son intérêt, je pense que les congrès, il y en a presque trop. Et donc l'intérêt pour moi, d'un congrès comme ça, c'est de pouvoir apprendre des maths qui sont un petit peu loin de notre, disons, de notre domaine juste de compétences. Donc j'étais très contente d'entendre aussi d'autres exposés. Je crois que c'est aussi comme ça qu'un jour on arrive à reconstituer le poste, c'est-à-dire on entend plein de choses qui a priori n'ont rien à voir, qui sont très loin, et puis peut-être qu'il y a des choses qui sont finalement des méthodes ou des idées à réutiliser dans notre contexte. Donc ça, je trouve ça très riche. Ce que j'ai présenté ici, c'est j'essaie de donner justement un petit peu un petit panorama des différentes façons que les gens utilisent pour aborder le problème du chaos, qui est un problème qui vient aussi de la physique, donc du désordre. Pourquoi est-ce que finalement les choses se mélangent et puis qu'on peut, du coup, on a une bonne idée de ce qui se passe en juste regardant des moyennes. Si les choses ne se mélangeaient pas du tout, hein, si vous aviez que des gens rouges et que des gens bleus, ça n'aurait pas de sens de faire la moyenne de ce que font ces gens-là. Si après tout est bien mélangé, du coup, en regardant une moyenne, ça donne quand même une idée raisonnable de ce qui se passe du point de vue de la physique. Donc voilà, c'est cette idée de chaos, alors, et qui peut être à la fois lié au hasard qu'on rajoute artificiellement dans un modèle, ou qui peut être vraiment lié à ses propriétés de mélange des systèmes, quand c'est des grands systèmes qui ont beaucoup de particules. Alors moi, je suis venue aux maths pas je dirais pas par prédisposition. Enfin, j'ai toujours compris à peu près ce qu'on me racontait dans un cours de maths, mais je dirais que c'était pas mon rêve depuis que j'étais toute petite de faire des maths, hein. Et donc, je pense que clairement, le fait d'avoir rencontré des gens qui enseignaient et qui enseignaient d'abord des choses qui m'intéressaient, mais aussi de la façon dont ils enseignaient, de façon, je dirais, assez passionnée, enfin enthousiaste. Je pense que ça a beaucoup compté, et donc je pense que c'est vraiment... Pour moi, c'est quand même une façon irremplaçable, effectivement, de transmettre la science. C'est pas pareil, quoi. On apprend plein de choses en lisant un bouquin, mais c'est quand même différent. Donc voilà, pour moi, c'est une partie importante du travail.
Du point de vue de la transmission, c'est aussi une partie importante du travail, je pense, même pour la recherche. Parce que le fait de se forcer à voir les choses peut-être avec un point de vue un peu plus synthétique ou avec un point de vue différent, ou justement en regardant la même chose avec différents points de vue, je pense que ça oblige à, à prendre du recul aussi par rapport à ce qu'on fait, et puis je pense que ça fait avancer vraiment dans le travail de recherche, dans la façon dont on se... Je pense qu'il y a vraiment une partie importante du travail en maths qui est d'arriver à se faire une représentation qui est forcément très personnelle des objets, de la façon dont on peut les assembler. Et voilà, essayer de revisiter les choses différemment, je pense que c'est vraiment important, donc pour la transmission et même pour faire avancer, je dirais, la partie recherche. Donc voilà, après, c'est toujours compliqué de faire beaucoup d'enseignement, beaucoup de recherche, beaucoup d'activités administratives, beaucoup de vulgarisation. Donc voilà, il y a un problème juste d'arriver à faire rentrer tout ça dans un temps fini. Mais et voilà, puis après, c'est un challenge, hein, d'enseigner, parce que c'est quelque part, comme je disais, là, je pense que la façon dont les gens se représentent les objets mathématiques, qui sont quand même un petit peu abstraits, varie pas mal d'une personne à l'autre. Et donc d'arriver à faire passer un message, à faire passer une intuition, voilà, il y a toujours un petit peu de défi, je pense, à ce niveau-là. Je constate, comme tout le monde, qu'il n'y a pas beaucoup de femmes en mathématiques. Je crois même que cette proportion a tendance à diminuer aujourd'hui en France. Je ne sais pas si c'est un problème ou pas. Je pense que ça devient un problème si on passe en dessous du seuil critique, où les gens ont l'impression de ne plus être à leur place, où les filles peuvent se dire c'est clairement pas un métier pour moi. Tant qu'il n'y a pas de discrimination, je ne suis pas sûre que ce soit un problème. Et en tout cas, pour l'instant, je ne vois aucune solution miracle, hein. Toutes les solutions visant à augmenter, je dirais de façon forcée, la parité en demandant la parité dans les comités, je pense que ça pénalise beaucoup plus les femmes que ça ne les encourage à faire de la science. Donc voilà, ça ne me convainc pas beaucoup. Voilà, j'ai bien conscience qu'il y a quand même des biais. Je pense qu'il y a une partie de ces biais qui viennent, qui ne sont pas du tout liés à la communauté universitaire ou à la communauté scientifique, qui sont juste liés au fait qu'on est dans une société où probablement on pousse plus les garçons à faire des études que les filles, j'en sais rien. En tout cas, à faire ce genre d'études. Il y a des statistiques qui montrent qu'il y a quand même 60-70% des Européens qui pensent que les femmes ne sont pas capables de faire des sciences. Donc voilà, je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut décider au niveau de l'université de changer ces comportements sociaux. Voilà, je ne pense pas honnêtement qu'il y ait tellement de discrimination à l'intérieur de la communauté scientifique, en particulier au niveau des maths. Je pense que pour moi, il y a deux choses au CIRM. Il y a cette possibilité d'organiser des conférences avec quand même un soutien logistique important. Et je pense qu'aujourd'hui, où les chercheurs sont quand même sollicités pour plein de choses administratives qui sont ni leur cœur de métier, ni leurs compétences, parce que quand même, globalement, on n'est pas tellement câblé pour ça. Pouvoir les alléger, c'est pas administratif, je pense que c'est quand même une très grande chance. Et puis, il y a ces programmes, je trouve, de recherche en petits groupes que moi, je trouve une super opportunité, en fait, de pouvoir s'extraire justement du quotidien, de toutes les choses à gérer, et de pouvoir se concentrer sur quelques jours, quelques semaines sur un projet. Je pense que c'est vraiment une super façon de travailler. Voilà. J'ai jamais eu l'occasion de faire ça au CIRM, mais c'est vrai que ça m'est arrivé de prendre une année sabbatique pour pouvoir vraiment me concentrer sur une recherche. On est quand même
infiniment plus efficace, parce qu'on peut perdre son temps. Ça peut paraître un peu contradictoire, mais voilà, le fait de ne pas avoir d'échéance, de ne pas avoir 2 heures ou 3 heures devant soi pour réfléchir et puis après savoir que ça va s'arrêter, ça permet de partir dans quelque chose on ne sait pas très bien où ça va mener. Peut-être ça mènera nulle part, mais ça permet de prendre ce risque.